Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Veuillez consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cet épisode. Quelles sont alors les nouvelles attendues pour aujourd'hui? On va voir que ce matin, on aura principalement donc des nouvelles européennes avec à 10 heures la réunion de la BCE sur la politique monétaire et on aura des nouvelles britanniques toujours à 10 heures avec donc le budget et 10h30 la réunion de la BOE. Au cours de l'après-midi, à 14h30, ce seront des données américaines qui viendront avec notamment les commandes de biens durables. On aura toujours à 14h30 ici les revendications chômage, avant 16h pour des nouvelles économiques toujours européennes avec la confiance des consommateurs. On retrouve ce même indice aux États-Unis toujours à 16h. Avec donc l'indice Michigan de la confiance des consommateurs. Et on aura ensuite sur les coups de 16h30 les stocks de pétrole brut, ainsi qu'à 18h ici les stocks de gaz naturel. Et enfin on finit la journée toujours du côté des États-Unis avec à 20h les minutes du FOMC. Quels sont les supports et résistances attendus pour aujourd'hui? On commence comme d'habitude avec les indices européens, le CAC 40. Le support le plus proche sera aux 5350, suivi par les 5325 et 5300. Les résistances, quant à elles, se trouvent aux 5380, 5400 et 5425. Pour le DAX 30, on aura un support au niveau des 13100, 13020 et 930. On aura ensuite des résistances au niveau des 13200, 13325 et 13400. On va voir pour les indices américains, le Dow Jones avec un support aux 23 550, 23 500, suivi par les 23 450. Pour les résistances, ce sera des 23 610, 23 680 et enfin les 23 720. On aura pour le Nasdaq ici un support au niveau des 6 350, 6 320 et 6 300, puis des résistances au niveau des 6 380, 6 400 et 6 430. Maintenant, pour les matières premières, on démarre avec l'or. On aura un support au plus proche sur les 1280, 1275 et 1270. Quant aux résistances, on les trouvera aux 1285, 1290 et 1295. Pour le pétrole, le support le plus proche est aux 57,30, suivi par les 56,55 et enfin les 56. Les résistances, quant à elles, se trouvent aux 58, 59 et 60. On finit avec le Forex et la paire euro-USD. Le support le plus proche est au 1,1740, suivi par les 1,1710 et les 1,1670. Les résistances, quant à elles, se trouvent au 1,1775, 1,1810 et 1,1845. Passons maintenant au graphique. Donc voici le graphique de trading. Tous les jours, nous utilisons l'outil mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême pour analyser les marchés ensemble. C'est l'outil que vous retrouvez notamment sur la partie droite de notre graphique. Donc ici, nous sommes sur le CAC 40 en graphique H4. On va voir ensemble ici donc qu'on a une tendance de fond maintenant baissière sur le CAC 40. On a un momentum encore positif, mais une force toujours négative. Ici, on retrouve des moyennes mobiles à la baisse, la cassure de cette ligne de tendance ici il y a de cela plusieurs jours. Et nous allons passer en M30 pour voir nos niveaux de support et de résistance. Donc ici, on peut voir que nous sommes entre la résistance des 5380 et le support des 5350. Le scénario attendu est celui qui est en train pour le moment de se réaliser, c'est un rebond à la baisse donc sur la résistance des 5380 dans le cadre d'une tendance de fond baissière. Ici, on a pour le moment sur la M30 quand même une tendance relativement haussière, même si on a un momentum et une force déjà négative. On va retrouver plus de détails en M5 ici, car on voit la cassure de cette ligne de tendance récente. Alors ici, avec l'ouverture, on a des mouvements assez intéressants. On est en train de rebondir. Ce qui est attendu quand même, donc, c'est un retour sur le support des 5350. Si c'est pas le cas, on va aller retester les 5380 et on attendra une cassure à la hausse pour trouver des scénarios intéressants. Donc, ici, sur le CAC 40, si je rajoute nos niveaux les plus bas et les plus hauts, on est véritablement ici en train de tester la cassure des derniers points bas pour confirmer un retour sur le support des 5350.
Pour le DAX 30, ici, on est à la sortie d'un range au niveau journalier. On a toujours une tendance à la hausse, un momentum négatif et une force positive. On va voir en H1, donc en graphique horaire, ce que ça donne d'un peu plus près. On retrouve nos niveaux de support et de résistance ici. Donc on est juste sous la résistance des 13 200 et le support en dessous, ce sera les 13 100. Donc ici, pour le moment, on est dans le cadre d'une tendance de fond baissière. On est aussi dans une tendance haussière, dans le cadre d'une tendance de fond haussière. Aussi, en graphique horaire, on a aussi donc des signes de tendance haussière. Du moment qu'on n'aura pas cassé exactement la résistance des 13 200, il faut rester vigilant. On va afficher ici nos niveaux plus hauts et plus bas. Vous voyez bien, il faut casser aussi ces plus hauts ici. Si jamais on casse ici les plus bas, et notamment comme on va le voir ici en M15, cette ligne de tendance, on aura un scénario qui pourra être un mouvement de correction à la baisse dans un mouvement de fond haussier en direction du support des 13 100. Donc restez vigilant du moment qu'on ne casse pas ces niveaux sur le DAX 30. On n'aura pas de véritables occasions de trading pour aujourd'hui. Du côté du Dow Jones 30, on se retrouve sur les niveaux les plus hauts, les niveaux historiques. Donc on va voir, c'est un moment assez important donc sur le Dow Jones 30. On sort donc de cette période de range sur le graphique journalier, toujours dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive. On va se rendre en graphique horaire. On va retrouver donc pour le moment une force négative, un momentum négatif, tandis qu'on a quand même une tendance positive. Donc ici, on voit la formation d'un petit triangle d'indécision qu'on peut dessiner comme ceci, avec la borne haute ici, la borne basse ici. Il faudrait attendre une confirmation donc d'une cassure si on rajoute les points hauts et les plus bas, comme ceci. On va zoomer un petit peu. Voilà. Ça correspond donc avec les points hauts à casser, notamment la résistance des 23 610. Et ici, les points les plus bas récents correspondent donc avec forcément cette borne basse du triangle d'indécision. Donc si on casse à la baisse, on se rend sur le support des 23 550. Mais ce qui est attendu, étant donné la tendance de fond, ce serait plutôt une cassure haussière au-dessus de la résistance des 23 610 en accord avec donc cette petite ligne de tendance baissière, donc en direction de la prochaine résistance des 23 680 pour un scénario favori ici sur voilà, comme ceci, sur le Dow Jones 30. Donc faites quand même très attention parce qu'on est proche des niveaux historiques les plus hauts ici. Si on repart un peu dans le passé, vous voyez ici, cette résistance des 23 610 correspond quasiment avec les niveaux les plus hauts. Donc si on a une cassure, on pourrait véritablement avoir un mouvement donc de poursuite à la hausse vers des plus hauts historiques. Du côté du Nasdaq 100, c'est un peu la même chose, sauf qu'on a déjà cassé donc les derniers points les plus hauts, donc les plus hauts historiques sur le Nasdaq 100. Donc ici, on est à nouveau au-dessus donc du canal haussier. On a cassé ce potentiel double sommet, donc on est pour le moment véritablement dans un cadre haussier avec une tendance à la hausse, un momentum positif et une force baissière. On va se rendre en graphique horaire. Donc on va voir ici qu'on doit aussi casser la résistance des 6380 si on veut avoir de véritables occasions de poursuite sur la résistance des 6400 avant pourquoi pas les 6430. Si jamais on rebondit ici, qu'on casse cette petite ligne de tendance que nous pouvons dessiner juste ici et qu'on réintègre notamment donc ce triangle d'indécision, on pourra voir un mouvement de correction sur des niveaux de structure précédents, avec notamment le support des 6350 sur le Nasdaq 100. Pour l'or, on se retrouve toujours à la sortie de ce triangle d'indécision, dans une tendance relativement baissière, un momentum haussier et une force à la baisse. Ici, on va voir ensemble en graphique horaire un peu plus de détails. On va notamment rajouter les derniers points hauts et bas. On voit qu'on a cassé cette petite ligne de tendance baissière. Donc pour le moment, le mouvement est haussier en direction de la résistance des 1285. Ici, en graphique horaire, on retrouve donc tous nos indicateurs à la hausse, la tendance, la force et le momentum. Donc, du moment qu'on ne repasse pas sous le support, tous les scénarios restent favoris à la hausse. On retrouve ici une cassure des derniers points les plus hauts, ce qui est un signe de poursuite tout simplement à la hausse aussi. Donc, scénario favori, la hausse jusqu'au 1285. Ici, on attendra de voir des confirmations donc de cassure pour aller rebondir sur ce niveau qui deviendrait support et nous rendre sur les 1290.
Maintenant, du côté du pétrole, on est en train de casser les derniers points les plus hauts. On ressort de ce canal, donc haussier journalier, toujours dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive. En graphique horaire, ici, voilà ce que ça donne. On rajoute nos derniers points hauts et bas. On est en train de casser le dernier point haut. On est au-dessus du support des 57,30. On se dirige sur les 58 niveaux de résistance. À ce niveau, il faudra voir si on peut confirmer la cassure et la poursuite sur les 59. Du moment qu'on n'a pas de mouvement donc sous les 57,30, voire même les 56,55, nos scénarios pour aujourd'hui restent à la hausse sur le pétrole. On finit avec le Forex et la paire Euro-USD en graphique journalier. Donc on est toujours à la sortie de ce canal baissier et notamment la réintégration donc de ce range qu'on a dessiné récemment, qui correspond donc au dernier point ici. On est toujours dans le cadre d'une tendance de fond donc haussière, momentum positif et force négative. On va se rendre en H1 pour voir ce qu'il en est. Donc on a bien réintégré, comme on le voit ici, la borne basse donc de ce range. Donc on réintègre ce range, on monte assez rapidement en ce moment même en direction de la résistance des 1,1775. Donc après, il faut voir si on peut avoir une poursuite du mouvement pour la prochaine résistance des 1,1810. Mais du moment que on n'a pas donc une cassure de ce range et notamment du support des 1,1740, les scénarios baissiers sont plutôt à éviter. Ce seraient uniquement des scénarios de légère correction, donc pas les occasions les plus intéressantes à avoir. Si on rajoute les derniers points hauts et les derniers points bas, on voit bien qu'on a cassé ici tous ces derniers points hauts et du coup on a des signes de mouvement haussier sur l'euro USD pour aujourd'hui. Donc voici pour cette analyse, je vois qu'on n'a pas de questions. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.